Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé, votre émission qui se consacre uniquement aux jeux de société. Une petite émission de 20 minutes qui va se diviser en 3 parties. Dans un premier temps, je vais présenter un jeu à ma pote Alex. Salut. Un petit moment de lag. Ouais, parce que j'étais étonné qu'on représente le concept d'émission. C'est génial. Je me suis dit ça il y a pas longtemps. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Voilà. Ouais. Du coup, je croyais que t'allais tout présenter et après me dire. Hey, c'est vrai, voilà. Et en même temps, je me suis dit mais je t'ai pas présenté, tu vois. Non, j'ai voulu faire les deux en même temps. Vas-y, je te laisse. Donc une première partie où je vais présenter un jeu. Je vais rentrer un petit peu dans les règles, mais rien de trop complexe. Ensuite, on fera une deuxième partie d'émission où on jouera et vous aurez un petit montage qui présentera comment ça se passe autour de la table. Et une troisième partie où on fera un gros débrief à chaud de jeu. Ma chère Alex, ouais. Est-ce que tu penses que Scribe c'est une bonne position? Scribe? Ouais. Tu connais qui écrivent? Ouais. Tu connais pas la blague autrement... de... Ouais, non. Je pensais que tu connaissais. D'Astérix et Cléopâtre, c'est pour ça. Ah, si. Mais non. D'accord. Alors là, du coup, j'ai que cette ref, je me rappelle plus de la référence. Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, t'en as pas d'autres que celle-là? Très peu. J'ai vu le film il y a super longtemps. Des chacos ou des chacals et tout? Non? C'est trop loin pour moi. C'est pas grave, ça tombe à l'eau, mais c'est pas très grave. J'ai l'habitude. C'est un peu ma marque de fabrique les blagues de merde qui tombent à l'eau. Donc, je te propose aujourd'hui, alors pas d'être scribe vraiment, mais de réaliser une carte parce que la reine du royaume nous demande de réaliser une carte. Ça n'a rien à voir. Un scribe, il fait pas les cartes. Bah, c'est pareil, il écrit sur le parchemin. Il écrit quoi? C'est un peu la même chose. Tu dessines, t'écris, tu fais des cartes. On n'est pas si loin. Okay. Introduction réelle et sérieuse qu'il y a dans la première page. La reine Guimax a ordonné la reconquête des terres septentrionales. Okay. En tant que cartographe royal, vous êtes dépêché pour cartographier ces territoires et les revendiquer au nom du royaume de Nalos. Par décret royal, la reine a clairement établi les régions ayant sa priorité et votre réputation ne sera que meilleure si vous les suivez, si vous suivez les ordres à la lettre. Mais vous n'êtes malheureusement pas seul dans ces terres sauvages, retranchés dans leurs avant-postes. Les dragouls ne voient pas votre arrivée d'un très bon œil. Prenez garde, tracez vos frontières avec précaution afin de limiter leur influence. Taillez-vous la part du lion dans ces territoires tant convoité par la reine afin qu'elle vous proclame comme étant le plus grand cartographe du royaume. Franchement, ça donne envie. Ça, c'est une mission que j'ai envie de relever, tu vois. Ah, dit comme ça? Non, absolument pas. Mais bon, c'est très ironique. Cartographeur, donc c'est un jeu qui avait sa place dans le Spiel, qui était en fait annoncé comme un des grands jeux de fin d'année, début d'année du moins. C'est un draw and write créé par Jordi Adan et illustré par Luis Francisco et Lucas Ribeiro. On trouve ce jeu aux alentours de 20 balles environ. Okay. C'est un jeu, si mes notes veulent bien s'ouvrir, c'est absolument riche, je coûterais ça au montage. C'est un jeu pour 1 à 10 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes à 1 heure. 1 heure c'est long, je pense qu'en 30 minutes, 40 minutes max, on est bien. C'est claqué. C'est claqué. Alors, donc, comment se passe un jeu, une partie de cartographeur? On va avoir une jolie carte en face de nous. Une carte qui représente un peu comme un toucher-coulé. On a des cases, des colonnes et des lignes avec déjà des symboles dessus, mais qui fait un peu parchemin. On va noter notre nom, on va faire notre petit design de symbole et tout, parce qu'on a nos armoiries. Et à côté de ça, bien sûr, il y a plein de cartes. Alors, dans un premier temps, il va y avoir les 4 ordres de la reine qui sont représentés par des objectifs A, B, C, D. Et en dessous de chaque objectif, il va avoir les ordres précis. Par exemple, là, si je prends la première carte A, il y a marqué arbre vigile. On gagne des points de réputation, donc des étoiles de réputation, c'est le terme, pour chaque case forêt entourée par ses 4 côtés. Par tes cases remplies ou par le bord du parchemin. Bon, je expliquerai ça un peu plus clairement quand on commencera à jouer, mais grosso modo, on va avoir des ordres précis et des conditions de points de victoire précis par ordre. D'accord. Okay. Donc des ordres, il y en a 4, je l'ai dit, A, B, C, D. Et on va commencer le jeu en piochant une carte à chaque fois. Il y a un deck ici, et sur chaque carte, il va avoir le type de, je vais pas dire de tétromino, parce que c'est pas un Tetris, mais le type de design qu'on doit dessiner sur notre carte. Okay. Par exemple, là, on doit dessiner un espèce de L qui fait 3 de côté sur 3 de long, et on doit le placer donc sur notre carte.
Avec ceci, on a 2 éléments sur cette carte précise, mais parfois il y en a qu'un qui va être soit un carré jaune, soit un carré bleu. C'est-à-dire que le L inversé, doit être soit bleu, soit jaune. Okay. Qu'est-ce que ça change qu'il soit bleu ou soit jaune? Tu vas le voir, ça va matcher avec un des objectifs qu'il y a en haut. D'accord. Alors, première question, est-ce que ce jeu est fait de telle sorte qu'en fait, s'il a non, mais là, c'est parce qu'on est 2. Une question bête, je pense. Mais en gros, comme on est 2, je me demandais si... Tu prends ce que tu veux. Tu regardes pas ce que fait l'autre. De prendre, Non, tu prends ce que tu veux et t'es pas obligé de choisir parce que parfois les cartes vont avoir qu'un seul choix. Ok. Donc, là, par exemple, le bleu ou le jaune se marque uniquement pour l'objectif B. D'accord. À noter. Donc, on va commencer à draw les cartes au fur et à mesure. Sur chaque carte, il y a aussi une valeur numérique qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas, n'importe quoi. Et on va les additionner au fur et à mesure qu'on va piocher. Et quand on arrive à la fin de la saison en cours, c'est-à-dire là, on commence au printemps, le printemps étant de numérique 8. Quand on additionne autant de cartes qui ont une valeur numérique additionnée de 8, on arrête la phase de printemps. Et la phase de printemps, elle dit quoi? Elle dit que pendant la phase de printemps, on score uniquement les objectifs A et B. En fait, pour le scoring, pour ceux qui connaissent Hill of Sky, c'est exactement pareil. C'est pareil. Voilà, exactement. Après, on va passer à la phase d'automne qui va scorer B et C, puis C et D, puis D et A, et ainsi de suite. Enfin, été, automne, hiver, pardon. Dans l'ordre. Est-ce que ça, c'est à peu près clair? Ouais, complètement. Ok. Maintenant, des particularités encore en cours de jeu, ça va diversifier un peu les parties. Il va avoir, on parlait tout à l'heure des méchants qu'il y a dans le truc. Effectivement, il y a des cartes embuscades qui vont se glisser au fur et à mesure. Il y en a 4, il y a 4 saisons, tu as compris le principe. On va en glisser une par saison dans le deck. Et quand elles sortent, en fait, elles vont nous obliger à dessiner aussi un symbole violet sur notre carte qui va nous apporter des points négatifs à la fin de chaque saison. On est obligé d'avoir des points négatifs. On n'est pas obligé. C'est-à-dire que si en fait on arrive à entourer ces symboles complètement par d'autres symboles, ils n'apportent aucun point négatif. C'est si une case de ce symbole a un côté libre, il fait poindre ses points négatifs. Et côté, on parle pas du tout des diagonales, jamais. Jamais, c'est juste orthogonal. Perfect. Évidemment, le symbole, on peut le dessiner dans le sens qu'on veut, en tournant comme un Tetris. Ça, c'est pas un problème. Évidemment, si pendant la saison, la carte embuscade n'est pas sortie, elle reste dans le deck, donc on en met une deuxième et on peut en mettre une troisième et ainsi de suite. Donc il peut y arriver qu'on en sort 4 d'un coup. J'ai eu une partie où j'en ai eu 3 d'un coup en fait, parce que les 2 premières saisons, j'en avais pas sorti. Ensuite, un des derniers points, on va dire, sur notre carte type parchemin, il y a des montagnes et des ruines. Les montagnes, elles ont une pièce d'or dessus. Quand on arrive à entourer la montagne complètement, on va cocher en bas la ligne de pièces d'or pour autant de pièces d'or qu'on a au fur et à mesure. C'est-à-dire que si j'ai coché 3 montagnes, si j'ai réussi à entourer 3 montagnes, j'aurais coché 3 pièces d'or. À la fin de chaque saison, ça va me rapporter des points supplémentaires. Les ruines, elles, ça va dépendre des cartes du deck qui vont sortir. Il y a parfois du carte, il va avoir des cartes ruines. Comme ça veut dire qu'on va la mettre sur notre schéma de deck, de sortie de carte, et on va sortir une prochaine carte. C'est un mauvais exemple évidemment, et en fait ça veut dire que cette prochaine carte doit être obligatoirement sur une case de ruine. Tu peux coller dessus. Tu dois colorer la case de ruine avec le symbole que tu vas dessiner. Tu peux y aller naturellement, tu peux colorer une case de ruine sans rien, c'est pas un problème, mais là c'est une obligation. Donc parfois ça va te détourner un peu de là où tu as commencé à dessiner. D'ailleurs, quand tu dis là où on a commencé à dessiner justement, est-ce que quand on colorie, on doit forcément accoler après, ou on peut vraiment partir où on veut ? Tu fais exactement ce que tu veux. Tu vas où tu veux, quand tu veux. Tu vas vite comprendre qu'en fait, tu es obligé de faire un schéma pour cumuler un nombre de points et ainsi de suite. Il y a des objectifs qui vont dire, en fait, tu vas prendre la diagonale la plus longue et marquer autant de points que tu as fait. Donc parfois, tu dois pouvoir faire attention à ce que ta diagonale soit bien faite et ainsi de suite. Après ça, c'est à peu près tout. Je crois que j'ai à peu près tout expliqué. Écoute, tu scores 4 fois en fin de saison, une fois par saison, donc 4 fois. Tu fais le total de points et tu y vas. Il y a un mode solo aussi, j'y reviendrai peut-être dans la deuxième partie pour expliquer un peu ce que c'est. Il est assez cool en vrai. Et voilà. Ok, facile à comprendre comme je disais. Donc moi, je pense même que tu n'auras rien à redire micro fermé. Je pense que ça me semble très très clair. Okay, je sais pas trop pour les auditeurs parce que je pense qu'il faut avoir la grille sous les yeux quand même. Oui. Et un petit peu de visuel. Donc comme d'habitude, je vous conseille de vous reporter à nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et voilà. Alors c'est parti. Go. Explorons les terres. C'est n'importe quoi. N'importe quoi les petits. Village de pêcheurs. Attends, on choisit la couleur. Tu choisis la couleur.
Je crois qu'il n'y a que pour les monstres, c'est même si tu ne peux pas faire la forme, tu peux autrement. 2, 4, 5, on doit monter à 8. On a 6. C'est la dernière carte qu'on fait de ce paquet-là, les cases monstres, si elles sont entourées par d'autres cases. Oui, merde. On fait un premier décompte, madame. Nombre d'arbres complètement entourés. Tu les entends? Il est entouré, lui? Ah merde. Ouais. Les solos comme ça, je les vois. On est à 3. Là, c'est une ruine. C'est que la prochaine carte que je vais piocher doit tomber dans la ruine. Donc ça, du coup, tu dois dessiner ce format sur une ruine. D'accord? Si c'est impossible, là, ça l'est. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 42 minutes et 44 secondes de Cartographers avec Alex. Alors, ma chère Alex, est-ce que tu as bien exploré les contrées de notre royaume de Nalos? Je les ai bien explorées, mais sans aucun succès du tout. Sans aucun, c'est dur. Et alors, tu sais quoi? Je suis pas sûre d'aimer le jeu. Oh merde. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'aime le style, donc le draw and write, tu vois, j'aime bien le style. Ouais. J'aime bien la promesse, j'aime bien aussi que les objectifs changent à chaque fois, que du coup, pour la rejouabilité, je vois complètement l'effet rejouabilité qu'il peut y avoir derrière. J'ai pas trop regardé l'esthétique des cartes, mais elle m'a pas dérangé. Je trouve que ça va droit au but et c'est l'essentiel. Je pense que très honnêtement là il me faudra une deuxième partie, je pense, ou une troisième partie même, pour savoir si j'aime le jeu ou pas. D'accord. C'est pas un instant c'est pas voué à l'échec, quoi. Voilà, exactement, mais c'est pas un instant coup de cœur, quoi. D'accord. Mais je vois complètement l'attrait du jeu, clairement. Je pense que c'est plus je sais pas, pour une première partie c'était peut-être un peu trop court pour moi, ou je suis peut-être passé à côté de quelque chose pour cette première partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, j'ai envie de réessayer pour me dire vraiment ce que j'en pense, enfin vraiment pour me faire mon opinion. Je réserve mon opinion, tu vois, pour une fois. En fait, là où je te comprends, c'est que le jeu est un peu aride la première fois, parce qu'il te demande quand même pas mal de concentration et pas mal de calculs. Et en fait, je trouve que c'est un draw and write qui te force à la stratégie comparé aux autres rôles, flip, tout ce que tu veux, and write, où t'as pas autant de stratégie en fait qui rentre en compte par rapport aux objectifs. Et là, en fait, tu dois vraiment calculer tes objectifs futurs. C'est-à-dire, au début, tu scores sur A et B, mais parfois, ça vaut pas le coup de scorer tout sur B parce que le C derrière, à la prochaine saison, va te faire scorer plus. Donc, tu dois commencer à rentrer dans un schéma un peu plus tactique. Et calculatoire, et du coup moi j'aime bien ça. Je trouve l'esthétique du jeu, alors les cartes et la façon dont ça se joue, je trouve ça super agréable, et franchement le final, en fait, ta carte elle ressemble, enfin bon, là on joue avec des crayons de couleur parce que ça c'est plus facile, c'est cool. C'est cool, et la lisibilité finale est quand même vachement plus simple, je trouve, que le simple crayon à papier avec les symboles des forêts, des vergers, des maisons et tout. Parce qu'il y a des symboles, j'avais même pas fait gaffe. Tu m'as dit de faire de scènes. Ah oui, d'accord. Ouais, tu vois, en fait normalement il y a des symboles, et sinon c'est dur à la fin de lire le truc. Et je trouve que du coup l'esthétique elle en prend un plus, quoi. Et je sais pas, moi j'aime bien. Tu peux imaginer limite les prairies dans le vert. Ouais, tu vois, je sais pas, il y a un truc plus agréable. Et du coup, le jeu en gagne en jouabilité, gagne en visibilité, et même cette petite page de parchemin, elle est quand même assez stylée, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a plein de petits trucs qui moi me plaisent. Qui te plaisent, ouais. Ouais. Et franchement, quand je dois sortir alors je vais dire un roll and write, un draw and write, ou n'importe quoi comme ça, en ce moment, je suis sur Déméter ou sur ça à chaque fois, en fait, tu vois. Je me dis, tu vois, c'est ça mon truc. Moi, je pense que Déméter, je suis plus sur Déméter que sur Cartographers pour le moment. On n'est pas loin de style. Sachant que Déméter, c'était un instant. Coup de cœur instant. Là, un peu moins, mais je comprends l'attrait, et puis à expliquer, c'était tellement simple, tu me l'as expliqué à l'oral, et j'avais déjà tout sans avoir le design devant. Donc je pense que c'est facile à ressortir, facile à... Ouais. Parce que Déméter, c'est quand même un peu plus compliqué, un peu lourd, dans le système, et tout.
Donc je comprends qu'il y a un attrait pour cartographeur. Je comprends que tu as envie d'y rejouer et d'écouler tout ton stock de pages. D'ailleurs, à quoi sert le verso des pages? Alors, merci de poser la question. Le verso des pages est un mode un peu plus expert, entre guillemets, parce que tu as le milieu de la carte qui est creusé. Tu as un canyon, et en fait, du coup, ça te limite un peu plus en termes de dessin et de construction. Donc c'est le mode expert, hein, avec des gros guillemets, mais c'est juste un peu plus complexe. Et voilà. Et tu as effectivement donc le mode solo dont je parlais tout à l'heure, qui est exactement le même jeu. Hein, tu joues de la même façon, sauf que les monstres, tu les places, enfin les embuscades, tu les places un peu différemment, mais c'est pas le cœur du jeu. Le mode solo, tu fais la même chose. À la fin, tu vas sur chaque objectif, en bas des objectifs, tu as un petit un P, ouais. Voilà. C'est quoi? C'est IP quoi? Un P. Un P, c'est un player, et en fait tu as des étoiles avec un nombre. Et en fait tu vas additionner tous les objectifs et voir le nombre que ça fait, et tu vas soustraire ton score à la fin. Et en fait ça va te donner ton score final. Et ton score final, du coup, il est compté entre moins 30 et plus 30. Plus 30, tu es vraiment légendaire. Moins 30, t'es une grosse merde. Et à chaque fois que j'ai joué en solo, j'arrivais pas à peine au-dessus de 0. Dans les dernières parties. Et dans les premières parties, j'étais à moins 20 ou un truc comme ça. Ah ouais, gribouilleur attardé, c'est ce qui a marqué. Gribouilleur attardé? Ouais, il y a marqué ça, ouais. Le dernier, c'est buveur d'encre patenté. Après, c'est gribouilleur attardé, assistant incompétent, assesseur amateur. Et après, tu commences à être apprenti géomètre, topographe itinérant, maître cartographe et cartographe légendaire. C'est gentil direct, hein. Des mots gentils. Mais du coup, le mode solo est dur. Je le trouve vraiment dur. Sans blague. Je me dis, putain, il faut vraiment bien calculer ton coup, quoi. Faut t'entraîner, quoi. Ouais, faut aimer, quoi. Faut aimer se faire mal. Taper. Et du coup, voilà. Donc, j'ai un petit coup de cœur pour ce jeu. Ouais. Que t'as découvert comment? Je sais plus. Je l'ai vu buzzer un peu sur le net. Il a buzzé, hein. Ouais. Il est partout. Quand on commençait à parler du Spiel. Et il était apparemment dans le... Je dis peut-être une grosse connerie, hein, mais en tout cas, il était dans les prochains récompensés, ou en tout cas dans les pressentis. Dans les pressentis. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça me donne envie. Le visuel me donnait envie. Ouais, direct, la boîte. Parce que la boîte, moi, quand tu me l'as montré, parce que faut dire les choses, quand on enregistre, on ramène plusieurs jeux. Zéphiriel essaye de placer ce jeu depuis un petit moment. Malheureusement, à chaque fois, on pouvait pas. Et je me disais vraiment, mais... Non. Mais ouais, franchement, sans savoir de quoi ça parlait, hein, j'étais en mode, mais c'est quoi cet elfe qui fait je sais pas quoi sur la cover, là? C'est vrai qu'il fait elfe, mais en fait... c'est pas un elfe? Ouais, il a les oreilles pointues, mais c'est plus un humain, je trouve. C'est un humain? Ouais, ça se vaut, quoi. Ça se vaut. Bon? Ouais, ça se vaut. Et ouais, je suis d'accord. Mais moi, j'aimais bien. En plus, c'est tiré de l'univers de roleplayer. Roleplayer, je connais pas le jeu encore, mais j'en ai entendu parler. Ouais, moi aussi, je n'arrête pas de le voir sur... Mais a priori, bon, voilà, ça n'a rien à voir avec le reste, quoi. Voilà, donc c'était Cartographeur, un jeu de Jordi Adan, édité chez Intrafin, je l'ai pas dit en première partie, illustré par Lucas Ribeiro et Luis Francesco, pardon. Et c'est un jeu de Intrafin, je l'ai déjà dit, pour 1 à 10 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure. On les connaît, Intrafin, je sais même plus pourquoi, mais... On les connaît, Intrafin, on les connaît pas personnellement, mais bien sûr, on les connaît. Ils ont fait des jeux récemment là, qu'on a fait. Intrafin, c'est l'éditeur. Hein. Ouais. Oui, Intrafin, ils ont fait entre autres terraforming, barrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre On n'a jamais Roleplayer, c'est aussi par ailleurs. Spirit Island aussi, je crois. Okay. Voilà, on est dans ce genre de jeu, quoi. Des jeux qu'on connaît un peu. Qu'on connaît pas mal. Très bien, voilà ma chère Alex. J'espère que tu referas une deuxième ou une troisième partie de ça. Je vais pas l'acheter tout de suite, tu vois, clairement. Mais je reste ouverte à toute proposition de partie de cartographeur. Ça va alors, ça me plaît. Et je me dis que, écoute, let's go. Ok, ça roule. On se retrouve la semaine prochaine. Exact. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous aimer, à nous liker, à nous mettre des petites étoiles sur iTunes parce qu'on le dit plus assez souvent. À venir nous voir sur du Patreon si vous voulez financer tout le studio VHS qui nous prête très gentiment ce studio. Et voilà, on vous kiffe. Jouez bien, éclatez-vous bien et on se retrouve bientôt. Voilà, profitez. Ciao.